Bienvenue dans le podcast Le Scénario, le podcast d'analyse et de critique approfondie. Aujourd'hui, on va explorer une source assez discutée. C'est un résumé vidéo de l'autobiographie d'André Agassi, Open. On va essayer de décortiquer ce que ce résumé nous dit d'essentiel sur sa vie, sa carrière. Et franchement, il y a des révélations assez dingues sur son rapport au tennis. Ah oui, tout à fait. Ce résumé brosse un portrait bien plus complexe que juste le champion qu'on connaît. On y voit une vraie tension intérieure, même au sommet de sa gloire. Alors, regardons ça ensemble. Le point de départ, et ça frappe tout de suite dans le résumé, c'est quand Agassi dit qu'il détestait le tennis. C'est quand même fou pour quelqu'un de son niveau, non? Complètement paradoxal. Le résumé insiste beaucoup sur la pression, l'influence énorme de son père, dès le plus jeune âge, là-bas à Las Vegas. Oui, et c'est ça qui est fascinant, cette dichotomie. Le résumé suggère vraiment que le tennis, bon, c'était pas son choix. C'était une voie imposée, quoi. Et cette haine, elle coexistait avec un talent indéniable, un talent forgé. Notamment à l'académie de Nick Bollettieri en Floride, le résumé le mentionne, en ça aussi. C'est ça. Et cette tension, on la retrouve dans sa carrière, selon le résumé. Il y a les hauts, les bas, les débuts pro, super jeunes, 16 ans, Mhm. les premières finales de Grand Chelem, perdues, puis les victoires marquantes, Wimbledon en 92, Oui, et surtout Roland-Garros en 99, un retour incroyable après une période de doute. Le résumé insiste là-dessus. exactement. Son côté rebelle aussi, chevalon, les tenues flashy, c'est présenté comme un contraste fort avec l'univers du tennis. Et le résumé suggère que ses succès, il cachait pas mal de luttes personnelles. La source vidéo est un peu floue parfois sur les détails, mais d'après l'analyse qui en est faite, elle ferait allusion à des périodes sombres. Peut-être même aux aveux du livre sur des erreurs perso, l'usage de substances. C'est pas très clair, mais ça teinte la lecture. Ah oui, d'accord. Du coup, ça rend son retour et sa victoire à Roland-Garros encore plus, significatif. Une vraie résilience. Et au-delà du cours, le résumé parle aussi de sa vie personnelle. Il évoque son premier mariage, très médiatisé, Oui, avec Brooke Shields. c'est ça. Et puis, plus tard, sa relation et son mariage avec Steffi Graf. On sent une évolution, il cherche autre chose. Effectivement. Et le résumé mentionne aussi, même si c'est un peu rapide, ses projets philanthropiques, notamment la création d'une école. C'est présenté comme une façon de chercher un sens, une satisfaction ailleurs que dans ce sport qu'il disait détester. Une quête d'identité, en fait. Tout à fait. Au-delà de l'athlète. Bon, alors si on essaie de résumer ce que ce résumé nous dit, c'est vraiment ce paradoxe qui ressort. Une carrière immense, construite sur un sport qu'il n'aimait pas. Une image publique très forte, parfois un peu provoque, mais qui cachait des failles profondes. C'est exactement ça. Le résumé met en lumière la pression externe, la difficulté à trouver sa propre voie, mais aussi une capacité de résistance assez remarquable. La source insiste bien sur la complexité de l'homme derrière le joueur, quoi. Loin du cliché du champion heureux. Hmm. Cette analyse, juste basée sur ce résumé vidéo d'Open, ça fait quand même réfléchir sur le succès, le bonheur. Et ça laisse une question en suspens un peu troublante. Est-ce qu'on peut vraiment exceller, être au top mondial dans un truc qu'on déteste au fond? Et si oui, quelle trace ça laisse sur une vie? Avec ça, c'est tout à nous revoir. Au revoir.